Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intrigant, fascinant et qui mériterait d'être plus connu, The Man from Earth. The Man from Earth est un film de science-fiction américain réalisé par Richard Shankman à partir du scénario de Jerome Bixby et mettant en scène des acteurs intergalactiquement connus tels que David Lee Smith, John Billingsley, Ellen Crawford et William Katt. Produit par Falling Sky Entertainment, ce film est sorti le 13 novembre 2007 aux États-Unis. Ce long métrage a remporté le premier prix du film et le prix du scénario au Festival de Rhode Island en août 2007. Le film n'a rien d'un classique, son budget est anecdotique, ses acteurs de second rang, et il est sorti directement en DVD en France en 2011. Depuis, il a été massivement piraté et jouit d'une petite réputation sur internet. Il figure ainsi dans la liste des meilleurs films de science-fiction sur le site Internet Movie Database, où il est crédité d'une note de 8 sur 10. Un temps à la 42e place, il est aujourd'hui à la 55e devant Edge of Tomorrow, Gravity, E.T. l'extraterrestre ou encore Gattaca. Ce film est injustement méconnu du grand public, il a été très peu distribué et il n'a jamais été diffusé à la télévision. Pourtant, il parvient à nous émerveiller grâce à son originalité. L'histoire débute avec le professeur John Oldman qui s'apprête à prendre la route et à tout abandonner pour commencer une nouvelle vie. Il reçoit alors la visite de ses amis et collègues de travail qui lui ont préparé une fête d'adieu, le biologiste Harry, Edith, enseignant l'histoire de l'art et par ailleurs fervente chrétienne, l'anthropologue Dan, l'historienne Sandy, amoureuse de John, le psychiatre Will Gruber, l'archéologue Art et son élève Linda. Devant l'insistance de ses collègues qui lui demandent la raison de son départ prématuré, John finit par leur révéler qu'il est en réalité un homme des cavernes. C'est à partir de ce moment précis que notre curiosité est ainsi mise à rude épreuve. John Oldman fait-il une blague? A-t-il perdu la raison ou est-il véritablement sérieux? Lors des premières minutes du visionnage, The Man from Earth peut aisément passer pour un énième téléfilm allemand qui est diffusé l'après-midi pour combler la programmation d'une obscure chaîne de la TNT. L'image est de qualité douteuse, et les acteurs, ils n'y croient pas une seule seconde. Ellen Crawford porte avec dynamisme son rôle plein d'énergie. Tony Todd se donne beaucoup de mal pour endosser le rôle du grand sage en plissant des yeux derrière ses petites lunettes en gribouillant sur son petit carnet. Richard Riel ne parvient pas à passer pour un psychiatre crédible malgré son échat. Quant à Annika Peterson, elle a autant de charisme qu'un réfrigérateur pendant une panne de courant. Et pourtant, si le jeu des acteurs est discutable, la profondeur des dialogues et la sympathie émanant de chaque personnage ont vite fait de nous plonger dans l'histoire. Pour une fois, pas de planète menacée, pas d'invasion à craindre, pas de guerre cosmique. Simplement une pièce, des scientifiques, un pot de départ et un homme se disant immortel. Voilà le point de départ de ce récit surprenant, malin et insolite, de la science-fiction dans toute sa pureté. The Man from Earth s'inscrit à l'opposé des grosses productions qui misent davantage sur l'image que le discours. Une voix suffit pour nous émerveiller, celle de John Oldman, 14 000 en compteur et pas une ride, qui décide pour la première fois de son existence de révéler son secret à ses amis avant de les quitter à tout jamais. Bien entendu, personne ne le croit. Certains s'inquiètent pour sa santé mentale et les questions s'enchaînent. The Man from Earth présente ici la double particularité d'être à la fois un huis clos et une fiction à temps réel. Un cinéphile averti ne pourra s'empêcher d'y voir une similitude avec l'indémodable 12 hommes en colère, où un homme seul parvient à changer l'opinion des 11 autres personnes par la seule force de ses arguments. Si l'action se concentre dans un salon, le film multiplie les astuces. Les angles sont rarement les mêmes, la lumière change pour passer du jour à la nuit et le décor se transforme avec des déménageurs qui retirent des meubles. Les répliques fusent sans jamais s'arrêter. Chaque personnage étant expert dans un domaine précis, la complexité et la richesse de la trame n'en est qu'accrue. The Man from Earth nous bouscule en relatant des faits historiques et religieux, en les réinterprétant de manière très originale. Si cela peut paraître rébarbatif, on découvre au fil du temps que c'est au contraire la puissance du long métrage. On se retrouve troublé dans l'intelligence transpire des dialogues où les personnages se servent de leurs connaissances pour les articuler dans une démonstration à dessein de trouver une faille dans le mystérieux récit de John Oldman. Un des aspects les plus fascinants du cinéma se retrouve dans ce film, à savoir la capacité pour le réalisateur à nous proposer des pistes de réflexion en plus de nous divertir. Biologie, histoire et surtout religion, tout y passe au travers d'une trame simple, mais loin d'être simpliste, car il n'y a aucun tabou, toutes les lignes sont franchies sans crainte. Alors que la religion est un sujet épineux au cinéma, de surcroît aux États-Unis, la mythologie biblique est ici totalement réécrite par les étranges révélations de cet immortel. Par exemple, John explique ne pas croire en une puissance divine, mais ne réfute pas non plus l'hypothèse de son existence. Une bien sage pensée dont Ridley Scott aurait dû s'inspirer, au lieu de nous servir dans Prometheus cette scène qui est une insulte à l'intelligence humaine. They engineered us. Woo! But how do you know? I don't. But it's what I choose to believe. The Man from Earth réside dans le vraisemblable, notamment avec une référence à Nietzsche,
pour qui le christianisme était similaire au bouddhisme. Cette religion passe clairement au premier plan dans le film grâce aux questions de réincarnation ouvertement posées et bien sûr au fait que John avoue avoir rencontré Bouddha, déclarant qu'il était l'homme le plus formidable qu'il ait jamais rencontré. Cependant, comment classer ce film comme étant de la science-fiction? Après tout, l'immortalité n'est pas ici le fruit d'une technologie, et le monde compte beaucoup d'hommes ayant modifié le cours de l'histoire à eux seuls. Il faut s'en remettre à la présence de tous ces scientifiques qui amènent à poser cette question, et si finalement ce que nous avons sous les yeux était possible, ce ne serait plus de la science-fiction, car ce serait accepter le fait qu'un homme ne peut jamais vieillir. Voilà en quoi il s'agit de la vraie science-fiction, se mettre à croire quelque chose que l'on sait absolument impossible. Ainsi, Oldman, qui au début n'arrivait qu'à amuser ses collègues, finit par presque réussir à détruire toutes leurs connaissances, leurs croyances et leurs espérances. Les larmes de rire font place aux larmes de désespoir et de haine. On pourrait cependant redouter la fin du film tant les réponses aux questions posées seraient potentiellement décevantes. La facilité aurait été de laisser le film en suspens, concluant avec une fin ouverte, entubant le spectateur à la manière de David Lindelof. Richard Shankman n'en fait rien, il nous apporte une fin claire et précise et réussit son coup. The Man from Earth est donc un excellent film de science-fiction qui traite de sujets multiples et fascinants sans jamais verser dans la surenchère. En somme, un film qui démontre de la plus belle des façons que le pouvoir des mots est puissant et l'imagination bien plus forte que les images. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'aller voir ce film. Normalement vous pouvez le trouver sur YouTube car le réalisateur a autorisé sa diffusion. Je vous invite à partager cet épisode et vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.